Cours est dédié Bezrat Hashem à la réussite dans tous les domaines de Rabbi David Ben Mesoudi Marcel. Chers amis, le Rav Moshe Vaya raconte une histoire qu'il a entendue d'un grand Talmid Chacham qui vivait à l'époque du Chafetz Chaim, et histoire pas connue du tout. Celui qui ramène cette histoire-là, c'est le Rav Zilberstein. Et c'est une histoire tellement belle. Il y avait un Talmid Chacham qui raconte donc l'histoire au Rav Moshe Vaya, qui avait la coutume de se rendre souvent chez le Chafetz Chaim. Et il posait des questions au Chafetz Chaim, lui demandait conseil. Un jour, cet homme-là s'est rendu chez le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim était déjà très âgé, il avait 83 ans. Et il était souffrant. Il était allongé dans son lit. Et le Chafetz Chaim l'a vu, au loin. Il lui a dit, viens ici, viens ici. Alors cet homme-là, il s'est dit, mais je ne veux pas le déranger, le pauvre. Il est allongé, il va pas bien. Et le Chafetz Chaim, ce jour-là, il était visiblement particulièrement de bonne humeur, alors qu'il était très faible. Il a dit à cet homme-là, j'aimerais que tu m'ouvres ma bouche. Alors il n'a pas compris. Quoi, le Gdol Hador, je vais ouvrir sa bouche. Une bouche tellement sainte, une bouche tellement extraordinaire. Moi, je vais l'ouvrir la bouche, je ne suis pas un dentiste, moi. Il ne savait pas comment prendre la chose. Le Chafetz Chaim, il lui répète, s'il te plaît, ouvre-moi la bouche. Il n'avait pas le choix. Il s'est approché du Chafetz Chaim. Il a essayé comme ça de lui ouvrir la bouche. Le Chafetz Chaim lui dit à ce moment-là, vas-y, compte le nombre de dents que j'ai. Alors là, il se dit, mais attends, là, pour lui compter les dents, il faut vraiment bien lui ouvrir la bouche, commencer à compter et tout. Il dit, mais comment je peux faire une chose pareille? Il dit, cet homme-là, c'est comme si je devais entrer dans la gueule du lion, en quelque sorte. C'est-à-dire, j'ai peur, moi, c'est angoissant. Tellement de gdoucha, tellement de sainteté, des aliments tellement purs qui sont entrés dans cette bouche. Un Rav qui faisait tellement attention à sa bouche. J'ai peur. Et Chafetz Chaim, il lui répète, compte le nombre de dents, s'il te plaît. Et cet homme-là, il témoigne. Il dit, j'ai vu 2 rangées de dents qui étaient toutes blanches, impeccables, comme les dents d'un petit enfant qui n'a pas encore eu le temps de manger trop de bonbons, qui n'a pas encore eu le temps d'abîmer ses dents. Walou, aucune couronne, rien du tout. Et le Chafetz Chaim m'a demandé de compter, donc j'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5, je suis arrivé à 32. Et j'ai dit au Chafetz Chaim, ben voilà, Kvod Harav, vous avez toutes vos dents, Baruch Hashem, 32 dents. Et là, Chafetz Chaim m'a regardé avec sourire. Et il m'a dit, tu vois, moi dans ma vie, j'ai fait attention à ma bouche. Tu sais très bien, le Chafetz Chaim, c'est celui qui a tellement insisté sur l'urgence de faire attention à sa bouche, sur la gravité de l'interdit du Lachon Hara. Il dit, ben regarde, Akadosh Baruch Hu mida keneged mida. Akadosh Baruch Hu, il donne mesure pour mesure. Moi, j'ai fait attention à ma bouche, Hachem, il a fait attention à ma bouche. Regardez jusqu'où les choses vont. Et regardez aussi combien, lorsqu'il nous arrive des choses dans notre vie, c'est pour nous enseigner des leçons. Pas que dans le mal. Pas simplement quand je me prends des coups, il faut que je comprenne que je me suis pris ce coup parce que j'ai fait mal. Il faut aussi, dans le sens positif, être capable de comprendre que si ça va bien, c'est parce que j'ai fait attention à ça. Et que c'est pas le fruit du hasard que je me sens bien et que tout aille bien. Tout est voulu par Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est une très grande leçon qui devra, Bezrat Hashem, nous accompagner et qui pourra nous aider à avoir des clés pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans nos vies. Kol Tov, mes chers amis.